Alors, ça va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais de ma vie, je crois que j'ai jamais eu de Lego. Enfin, j'ai jamais eu de set Lego complet. Il y en avait bien quelques-uns qui traînent à la maison, mais moi j'ai été élevé au mécano. Bam! Bouffe ton coup de vieux. Ce truc-là, c'était déjà vieux à l'époque de mon père. Enfin bref, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, la saga Lego, ça a jamais été quelque chose de spécial, mais j'avoue avoir toujours été admiratif des magnifiques sculptures qui pullulent sur le net. Vous savez, c'est comme dans Minecraft en fait, où toi, le gros nul qui sait pas construire une maison sans chier tous les murs, et que tu mates des gars qui te font des répliques de villes entières. Vous savez, ce sentiment de grosse loose que vraiment toi, en tant qu'être humain, tu es nul à chier. Et bah, Lego, c'est un petit peu ça. Mais bon, blague à part, les Lego ont marqué la vie de nombreuses personnes et transcendent toutes les générations, que ce soit les gamins qui jouent avec leurs parents et qui s'explosent les pieds dessus, et toutes les autres applications de nos chères briques. Et je vous demande de vous rappeler comment ce film a été annoncé à l'époque. Les réactions que le monde a eues, soyons honnêtes, à part les fans absolus des Lego, personne, et je dis bien personne, n'y croyait. Ça puait le film bien mercantile, juste fait pour gratter un peu plus de fric aux gens et à leurs gosses. Mais c'est Lego et on y est tous allés à l'époque. Et alors que le second volet vient tout juste d'être annoncé et que la saga s'est enrichie avec un spin-off avec Lego Batman que nous aborderons durant cette vidéo, je me suis dit que ça serait pas mal de vous rappeler qu'en fait, Lego ça défonce sa mère. Alors, Lego The Movie, sorti en 2014, et il nous annonce la couleur directe. Cover your butt. Ok, on n'est clairement pas là pour déconner. C'est la première scène, et le film te balance à la gueule sa première et principale ligne directrice. Bienvenue chez Lego, ça va être n'importe quoi du début à la fin. Et moi, un film à ce point honnête, déjà j'aime bien, parce que ça prouve que les mecs avaient une idée et qu'ils en sont fiers. Et surtout, c'est raccord avec l'esprit Lego en fait. Faire nimp avec ses figurines et construire des situations et bâtiments qui n'ont aucun sens, c'est ce qui a fait de Lego un jeu ludique et aimé tous en fait. Du coup, bienvenue dans le film Lego avec l'exact même esprit, même si Lego Batman pousse le bouchon encore plus loin pour mon plus grand plaisir. Alors, le film nous raconte l'histoire d'Emmett, le gars le plus générique du monde, qui vit dans la ville la plus générique du monde et qui est très heureux. Oh my gosh, I love this song. Everything is awesome. Everything is cool when we're part of the team. Trop heureux. Et oui, si vous vous demandez, c'est bien à cette chanson que JDG fait référence ici. Tout est super. Génial, ma chanson préférée. Tout me fait chier cette journée moisie. Bref, Emmett tombe bien malgré lui sur... et se fait embarquer chez les flics où il se fait interroger par un fucking bipolaire de l'extrême. Wake up! How did you find the piece of resistance? The piece of what? The piece of resistance. Bon, je vais pas tout vous raconter, mais en gros, il se fait sauver par Wildstyle, qui a un nom super chelou, et apprend la terrible vérité. Son monde n'est qu'un des royaumes d'un plus grand univers, et tous sont sous la menace du terrible Lord Business, qui veut juste destroy le monde dans le plus grand des calmes. Ainsi, Emmett est désigné par la prophétie pour être l'élu, celui qui va sauver le monde et tout, et bref, vous connaissez le topo de ce genre d'histoire. Sauf que là est toute la subtilité du film. Emmett est le mec le moins imaginatif du monde. Your mind is already so prodigiously empty that there is nothing in it to clear away in the first place. Et faire de lui un maître constructeur comme il se nomme va être un putain de challenge, surtout que le temps presse. Et je vais pas vous révéler plus que ça sur l'intrigue parce que le plus important dans ce film, que ce soit par rapport à son déroulé ou à ses thématiques, c'est bien l'imagination. Tout tourne autour de ce concept qui est l'imagination. Sans elle, la série Lego n'existera même pas à vrai dire. Et le film en a bien conscience. Et c'est le festival. Tout le film est rempli ras la gueule d'une imagination juste complètement dingue, que ce soit dans la construction des divers bâtiments, les véhicules, les héros ou même dans les personnages et les situations, mais également dans les décors et les dialogues, parce que certes le film ne se prend guère au sérieux, en même temps comment est-ce qu'il pourrait se prendre au sérieux, et c'est clairement une comédie bien niquée de la tête, mais au-delà de ça le film aborde de sacrés bons thèmes et te sert des dialogues qui sont très loin d'être cons.
Principalement, le film va parler de créativité et d'imagination. Bien évidemment, je ne vous verrai pas le plan de Lord Business, ni même la suite du scénario pour ne pas vous spoiler le tout. Mais le tout est quand même extrêmement bien écrit, ça c'est sûr. On trouve des inspirations diverses et variées tout au long du film, que ce soit le western, le thriller noir, le fantastique coloré, le film de braquage et même le film catastrophe. Et ça c'est sans parler des multiples références aux grands films qui ont bâti notre imaginaire. Bah ouais, au final ça reste un film ultra référencé, ce qui en fait un film vraiment fait pour tous les âges. Et ça c'est vraiment une grande qualité pour ce type de métrage. Mais si je dois vous parler de la plus grande qualité de ce film, c'est bien évidemment sur sa dernière séquence. Là, je vais vous demander de vous rappeler pour ceux qui ont eu la chance de le voir au ciné, à l'époque, nous a tous séchés. Alors que tout espoir est perdu et qu'Emmett vient d'effectuer l'ultime sacrifice, et déjà, waouh quoi. Enfin, je vous rappelle qu'à ce stade du film, on croit vraiment qu'il est mort, hein, et on te pète pas la révélation avant un moment. Donc chapeau le film, tu portes tes couilles et ça c'est cool. Après un discours galvanisant... Hey everybody, you don't know me, but I'm on TV, so you can trust me. Today there's not a man nor woman in here that shall stand alone. Not today. Today we face the monsters that are at our door and bring the fight to them. Today we are canceling the apocalypse. La bataille s'engage. Et là, au plus fort de la bataille, on reprend Emmett qui tombe hors du film. Littéralement. Bienvenue en live, bienvenue dans le monde en dehors du monde, c'est-à-dire notre monde. Et c'est là que le film devient absolument génial. Tout ça, tout ce bordel, toute cette mine de créativité, tous ces personnages, ces véhicules, ces dialogues, ces scénarios, tout ça est sorti de l'imagination d'un enfant. Et je pense que c'est juste la meilleure façon du monde de parler correctement des Lego. Parce que ouais, au final, c'est bien ça qui a marqué les gens. C'est pour ça que le monde garde un bon souvenir des Lego. Les Lego ont permis à beaucoup d'enfants de développer leur imagination de manière exponentielle, en inventant ces histoires, en créant ces personnages. Alors oui, tous les gamins du monde n'ont pas fait des constructions de gueudins comme on en voit partout sur le net, mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'un sacré paquet d'artistes et de gamins se sont découverts une sensibilité artistique grâce à ces petites briques. Et dans une société où on veut nous faire croire que tout ce qui touche à l'art n'est bon qu'à te mener au chômage, à la misère et à la honte sociale, ça fait du bien de voir un film louer les valeurs de l'art et de l'imagination chez les plus jeunes. Quant au dialogue avec le père, il sonne étonnamment et pour mon plus grand plaisir, incroyablement vrai. Ça sonne vrai, ça sonne juste, ça sonne authentique et putain, ça fait du bien. Alors je dirais juste que ça a un défaut, c'est que ça explose juste totalement l'intensité dramatique. Bah oui, maintenant on sait que quoi qu'il se passe dans l'histoire, ce sera sous le joug du fils et de son père. C'est la définition la plus littérale que j'ai vue d'un Deus Ex Machina en fait, parce qu'au final, c'est ce que sont le père et le fils, deux dieux qui jouent avec le monde qu'ils ont créé. Bien évidemment, je vous révélerai pas la fin, je vais plutôt passer au point technique. Alors avant que vous posiez la question, non, d'après mes informations, le film n'a pas été fait avec des vrais Lego. Quoique, le film a été fait via ordinateur, mais les animateurs ont bien bâti les décors et tout le film en fait, via des briques virtuelles. Donc finalement, quelqu'un a bien construit tout ça, juste il l'a construit sur son PC et pas en vrai. Même si je pense qu'il doit y avoir aussi 2 ou 3 maquettes par-ci par-là, le résultat est par contre tout à fait correct. Un rendu parfait de la manière de se déplacer des Lego et surtout un putain de talent sur l'environnement. Je veux dire, tout est vraiment dynamique et on a vraiment la sensation que tout est destructible. Ce qui me fait penser qu'un jeu Lego avec des maps entièrement destructibles, ça pourrait être cool. Bon, après c'est sûr que c'est pas le film le plus complexe du monde, hein, et que bon, le scénario vole pas très haut. Et les motivations du méchant sont pas vraiment très complexes, soyons honnêtes. Maître du monde, ta gueule. Mais bon, le film est habité par des persos vraiment attachants, malgré le peu d'expressions faciales. Bah oui, en même temps c'est des Lego. Mais vraiment, ils sont bien introduits, leurs personnalités sont certes simples, mais elles font leur office et n'en font pas des coquilles vides. Le seul problème que ça pose, c'est que le film demande que vous captiez ces références pour que vous compreniez la psychologie de certains de ces personnages. Par exemple, le personnage de Vitrius ou encore les persos d'ici avec Superman qui m'a bien fait marrer, je dois bien l'avouer. Mais attendez, je crois qu'il y a un autre personnage qui est bien barré dans le genre... Attends, je l'ai sur le bout de la langue. Ah, si, ça y est. Alors, sorti en 2017, Lego Batman est juste une tuerie absolue et atomique. J'adore Lego The Movie, là n'est pas la question, mais Lego Batman, là on est sur un autre level.
ce film me fait pisser dessus de rire. Je surkiffe ce putain de film, et sans déconner, je crois que c'est un de mes Batman préférés au final. Et je pèse mes mots, j'adore la saga de Nolan, hein, y a pas de souci. Mais j'aime aussi beaucoup ceux de Schumacher, parce que soyons honnêtes, ces films sont quand même des perles de n'importe quoi. 7 million. Ça te réplique du tout, c'est génial. Mais Lego Batman, c'est un peu le mix, c'est le côté n'importe quoi absolu de Schumacher, et même du vieux film des années 60, hein, qui est même référencé dans le film, avec des vrais moments de bravoure, et des vrais moments de réflexion dans les dialogues, et je déconne pas, mais c'est je pense la meilleure relation Batman-Joker que j'ai vue en film, depuis toujours en fait. Enfin, en film, hein, je précise. En film, ah si, non, il y avait The Killing Joke qui avait une bonne relation Batman-Joker. Mais celle-là, elle est complètement dingue. Celle de Lego Batman, je vous jure, c'est la meilleure relation Batman-Joker que j'ai vue de ma vie. Mais donc, bienvenue dans le film Batman le plus niqué de la tête de l'histoire. Non mais juste, regardez comment ça commence. Black. All important movies start with a black screen. Ah, c'est génial! Le ton du film est assez spécial, vu qu'à l'inverse de tous les autres Batman, il traite son personnage avec une ironie de tous les instants. Batman est traité comme une vraie caricature, donc on en fait un mec qui réussit absolument tout, et qui est tellement génial et super que tout le monde l'adule, et qu'il a pris le melon de la taille de la ville, et c'est purement génial. Ah non mais sans déconner, le coup du Batman plus arrogant que Macron et qui se comporte non-stop comme le pire des connards, c'est juste hilarant. Le film donc, comme je l'ai dit, va traiter de la relation de Batman et le Joker et également de la mentalité de Batman qui va bien évidemment lui apporter moult problèmes, vous vous en doutez bien. C'est tout con hein, mais ça a beau être un film Lego, mais comme je vous dis, ce film nous présente une des meilleures relations Batman-Joker que j'ai vues. Et c'est visible dès l'ouverture du film, avec la destruction la plus atomique du monde du Joker. There is no us. Batman and Joker are not a thing. I don't need you. I don't need anyone. You mean nothing to me. C'est fou, mais le Joker est presque traité comme un personnage sympathique en début de film. Je trouve ça juste complètement dingue. Le film nous fait suivre donc comment Batman va devoir changer de mentalité pour contrecarrer le plan maléfique du Joker. Plan qui nous mènera à une explosion de pur fanservice, mais on y reviendra plus tard. Au milieu de tout ça, Batman va aussi devoir composer avec le nouvellement adopté par erreur Robin, et leurs interactions sont juste hilarantes. Sans deck, ce pauvre gosse va prendre tellement cher dans sa gueule, et Batman va tellement le traiter comme une merde que ça en devient hilarant. Ça prendra son temps évidemment, mais Batman se rendra aussi compte que traiter tout le monde comme du caca, ça aide moyen à se faire apprécier. J'ai envie de dire sans déconner. Je veux également retenir l'effort de ouf qui est fait sur le côté Lego. Et comme son prédécesseur, c'est ultra clean et il y a toujours autant d'imagination sur les scènes de construction. Et également ce côté univers intégralement destructible. Bon, même si c'est moins poussé évidemment parce que le film n'est pas focus sur le côté création des Lego comme l'est le premier. Mais ce côté Lego est pour moi ultimement présent dans le plan global du Joker. Bon, c'est un peu du spoil, mais franchement vous avez vu la gueule du film, vous allez pas me dire que vous l'aviez pas vu venir. Le Joker se fait enfermer à dessein dans la zone fantôme et va en libérer tous les méchants qui y crèchent. Et là le film explose. The greatest villains you'll ever see. You wanna meet him? No? Too bad. He's evil, he's magic, and it's about to get tragic. It's Voldemort! Magic! He's a 9,000-year-old incarnation of evil with a knife for jewelry. Give it up for Sauron! Good afternoon, Gotham City. He likes long, violent walks on historic buildings. It's King Kong! Come at me, Gotham! And rounding out the evil all-stars, Wicked Witch, Medusa, and British robots. Ask your nerd friends. Et ça, c'est le truc le plus Lego du monde. Parce que ok, moi j'en ai pas eu des masses de Lego. Mais le peu que j'en avais eu, bah forcément, ça matchait pas des masses hein. Alors comme tout le monde, j'ai fait des crossovers les plus improbables du monde. Et là, c'est exactement ça. Batman versus Sauron, mais pourquoi pas? Voldemort et les Daleks, bah pourquoi pas? On va pas se faire chier. King Kong et le requin des dents de la mer, mais banco mon gars, fais-toi plaisir. Et tout ce foutoir absolu est traité exactement comme ce qu'il est, un joyeux bordel. Et c'est ça qui est génial. Oui, ce film ne respecte pas la mythologie Batman pour un sou, mais on s'en tape. C'est juste un énorme délire totalement assumé et qui n'a comme autre motivation que de celle de te faire rire et de vous faire passer un bon moment tout en vous refilant après quelques petites leçons de morale tranquille au passage. C'est tout
et c'est bien. C'est très bien même, je me marre en matant ce film, je décompresse à donf. C'est un film qui pour moi a une des meilleures qualités du monde. Il est honnête ce film, il est profondément honnête dans ce qu'il vous propose et dans ce qu'il vous donne. Et ça putain c'est beau. The Lego Movie est un film vraiment intelligent qui traite à la fois avec humour et une pointe de sérieux le ressenti que nous avons tous par rapport à cette licence qu'est Lego et qui a marqué l'enfance de nombre d'entre vous. Avec un finish très touchant et des thématiques vraiment cool, tout en proposant un univers décalé, mais qui respecte l'esprit de la licence tout en restant cohérent. Et bien évidemment, ce film est la fleur née d'un terreau de créativité complètement dingue et te le fait ressentir en tous ses aspects. Lego Batman quant à lui est dans ce même esprit, mais saute dans un divertissement honnête et intelligent qui certes n'est peut-être pas la meilleure ou la plus fidèle des adaptations de Batman, c'est sûr qu'on en est très loin, mais ne reste pas moins un spectacle foncièrement agréable et foutrement drôle qui va à fond dans toutes circonstances. Dans les deux cas, les films sont excellents et vraiment adaptés à tout public. Montrez ces films à des gamins et filez-leur des Lego, ça développera leur créativité à donf s'ils ont un tant soit peu de goût. Ou matez-le juste pour vous taper une bonne barre avec le Batman le plus couillon et drôle de l'histoire. En fait, faites ce que vous voulez, je m'en fous, juste faites-vous plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut. Partisans qui à chaque sortie du vieux con osent crier m'en fous. Où sont passés les camarades, les populistes, les misérables. Ils lèchent le cul des Thénardier avant de bien se faire enculer.